Je vais commencer par me présenter. On pourra reprendre à un certain moment si vous avez des questions que vous souhaitez poser directement à l'oral ou si c'est des questions que vous voulez poser à l'écrit. On anime quelques sessions en ligne ce soir puisque sur place, on voit que beaucoup de monde a eu plutôt neige et verglas aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir parler de ce qu'est le master ME310, de ce qu'est ce master d'innovation par le design qui est accueilli à la D-School Paris, donc à l'École nationale des ponts et chaussées. Je m'appelle Quentin Lagache et je suis directeur du master ME310. Caroline Spiri est avec nous sur plusieurs sessions. Vous voyez sa tête dans les participants. Caroline Spiri est directrice du pôle innovation par le design, donc de la D-School Paris, qui héberge le ME310. Alors, bienvenue pour l'instant à vous trois. On verra si d'autres personnes se joignent à cette session. On va pouvoir commencer et n'hésitez pas à me couper si vous avez déjà des informations sur la ME310 et que vous avez surtout des questions à me poser particulièrement ou si vous souhaitez que j'approfondisse quelque chose que j'aurais abordé. Alors, tout d'abord, un tout petit laïus sur la D-School Paris. La D-School Paris, c'est l'autre nom du pôle innovation et design de l'École nationale des ponts et chaussées. La D-School Paris a ce nom car c'est une identité commerciale, puisque nous avons aussi des activités avec des entreprises, mais c'est aussi une identité qui est historique et culturelle, puisque la D-School Paris vient de la D-School de Stanford, donc le nom a été repris, et aussi une identité culturelle, et ça, on va le voir tout de suite. La D-School, elle est au sein de l'École nationale des ponts et chaussées. C'est donc pour l'école un pôle, un peu comme un pôle, on a un pôle vie, environnement, transport, on a un pôle génie mécanique des matériaux et on a un pôle innovation par le design, qui est donc la D-School. La D-School fait partie de l'ENPC, donc l'École des ponts et chaussées, qui fait elle-même partie de l'Institut Polytechnique de Paris, avec l'IX, l'ENSTA, Télécom Paris Sud et d'autres écoles. C'est une école des ingénieurs généralistes qui est située à Champs-sur-Marne sur le campus Est parisien dans le pôle universitaire Gustave Eiffel avec une vie de campus et une petite particularité par rapport aux autres écoles d'ingénieurs, son ministère de tutelle est le ministère de la Transition écologique. Alors, à la D-School Paris, qu'est-ce qu'on fait? C'est une école qui a été créée en 2008, une partie de l'école qui a été créée en 2008 par Véronique Hillène, l'Agence nationale de recherche et Stanford. La D-School, c'est un budget et un projet à l'origine pour faire progresser la pédagogie innovante et à l'origine notamment le design thinking avec le programme ME310. Le programme ME310 qui a été importé aussi à Paris, c'est pour ça qu'il a ce nom un peu particulier. Au-delà du master d'innovation par le design, il vient de la D-School. Ce sont deux marques qui nous viennent de Stanford. Stanford qui a donc un pôle ingénieur, et c'est donc ce pôle ingénieur qui a voulu une D-School, un peu comme justement nous sommes la D-School de l'ENPC. Alors aujourd'hui, le pôle, il a bien évolué et il s'est diversifié en termes de théorie, en termes de pratique. Qu'est-ce que nous faisons? On ne fait pas que du design thinking. Le design thinking, ça a une propension historique. Aujourd'hui, nous, on l'adapte beaucoup dans de la gestion de projet et de l'innovation. On a également du design fiction, qui est de l'anticipation stratégique. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut prototyper des futurs possibles pour amener à choisir, à mettre en débat et à mettre tout simplement en réaction des personnes face à des futurs possibles qui sont tangibles. On a également du design soutenable qui a des notions d'arbitrage qui est un peu plus simple à comprendre avec une notion de design systémique avec des impacts et des externalités des activités, de ce que l'on conçoit sur l'extérieur, sur les écosystèmes et les systèmes en général. On fait également des ateliers, de la facilitation et du design par l'IA. Tout cela fait partie de l'innovation par le design et tout cela fait partie donc du ME310, bien qu'effectivement le projet ME310, ce qui tient les étudiants toute l'année, c'est effectivement un projet d'innovation qui utilise notamment et surtout le design thinking. Alors nous nous sommes déjà présentés, Caroline Spiri et moi-même, Quentin Lagache. La D-School Paris, elle est dans ce bâtiment qui est à l'école des Ponts. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'est le design thinking et ce qu'est l'innovation.
À la Discool Paris, en tout cas, le design est assez large. Le design est égal à la conception, c'est tout ce que l'on conçoit. C'est pour ça qu'on le rapproche beaucoup de l'ingénierie, puisque l'ingénierie, c'est aussi concevoir. En revanche, on ne conçoit pas de la même façon. Nous, on va utiliser beaucoup le design thinking, qui va être une approche universelle de conception avec des bases du design pour les non-designers à l'origine. Le but du design thinking, c'est de mettre autour de la table des profils qui vont être pluridisciplinaires pour gérer un projet complexe ensemble. Le design thinking, c'est une base solide depuis longtemps. C'est à l'origine de beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui, comme les méthodes agiles, Scrum, Lean Startup, etc. On va retrouver beaucoup des étapes de design thinking, notamment les phases d'inspiration, d'itération et d'implémentation dans beaucoup de méthodologies que nous pourrons également voir à travers l'année. Nous, on a décidé de garder le design thinking en tant qu'appellation puisque c'est l'une des plus connues. C'est aussi l'histoire de la School, mais effectivement, ça a beaucoup avancé et changé depuis. Nous, l'innovation, c'est un objectif. Euh, c'est un produit qui n'est pas qu'une invention, mais qui va être désirable, faisable et viable, notamment en pouvant tout simplement garantir aux utilisateurs que le produit, le service, l'espace, l'interaction qui a été créée puisse répondre à leurs besoins. Et au-delà d'être implémentable et viable sur un marché, c'est aussi quelque chose qui répond aux vrais besoins des utilisateurs et qui a été co-conçu avec eux. L'innovation, se situe bien sûr au centre de ces trois cercles. On va sortir de l'utopie des projets étudiants. On ne fait pas uniquement, bien sûr, quelque chose de désirable ici. On va passer par l'ensemble des phases de l'approche pour justement mener un projet de bout en bout, de la définition des besoins, pardon, jusqu'à l'implémentation sur le marché et dans les activités de l'entreprise. Alors, un focus sur le master en tant que tel, le ME310. L'objectif de ce master, c'est de pouvoir piloter un projet de conception d'une solution innovante avec une méthode qui est l'innovation par le design et notamment le design thinking. Le livrable de l'année, c'est un produit, un service, un bâtiment, une interaction, un espace qui va être désirable, faisable et implémentable. Il va même être un peu plus que ça, puisqu'il va être désiré, il va être fait, il va être implémenté, puisqu'on va aller jusqu'au bout dans l'année. Comment est-ce qu'on fait cela? On va le faire grâce à une équipe plurielle, avec entre 3 et 4 étudiants dans chaque équipe en France et 3 et 4 étudiants dans une équipe internationale qui va être une équipe miroir, qui va être une équipe qui sera là pour épauler chacune des équipes en France. Ces équipes, elles font partie du réseau Sugar Network, qui est le Stanford University Global Alliance for Redesign, qui est un réseau de à peu près 25 écoles dans le monde qui pratiquent le design thinking, l'innovation par le design, et qui en fait ont ce même calendrier dans l'année avec ces projets à mener de bout en bout. L'idée, c'est que pour une entreprise française et une équipe en France, il y a une équipe qui est en miroir à l'étranger. On va avoir donc bien sûr un projet avec une entreprise. C'est une entreprise qui va être très présente pendant l'année, puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire avec l'entreprise et il y a trois événements internes, les trois présentations pour les trois phases du projet dans l'entreprise. Et il y aura donc bien sûr un projet avec une entreprise, un rendez-vous hebdomadaire avec un agent de liaison qui est dépêché spécifiquement pour le projet que vous aurez. Il y a également trois événements internationaux qui sont le kick-off, l'échange et le final à San Francisco, ce qui donne environ deux ou trois voyages à l'international euh, pour pouvoir se rendre à ces événements en principe. Et pour justement pouvoir animer le programme, il y a également la D-School. La D-School, ce ne sont pas que des professeurs, bien sûr, c'est un diplôme, c'est un réseau alumni avec depuis plus de 15 ans maintenant des alumni qui reviennent aux soirées alumni, entre 3 et 4 fois par an, on en organise. Ce sont justement des soirées, par exemple, là on tient la journée porte ouverte aujourd'hui, enfin ce soir. Juste après, on en a profité d'être à Paris au sein de Léonard chez Vinci, avec donc les alumni qui nous rejoindront tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, il y aura d'autres projets qui seront portés par la D-School, d'autres projets de vos camarades, des autres équipes M310, mais aussi de tous les autres projets qu'on tient à la D-School avec des entreprises ou avec un public professionnel, avec nos formations pour les
que les cadres, notamment, ou les personnes qui sont justement en entreprise, pour les entreprises. Mon slide ne passe pas. Hop. On va faire un petit zoom sur la méthode maintenant. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à réagir si vous en avez, ou si il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas. Donc, sur la méthode qu'on va utiliser dans l'année, le design thinking, c'est une approche méthodée qui va permettre de venir à bout de ces problèmes épineux grâce à un lexique qui est assez transversal. Alors, ça paraît assez simple comme ça. Le but, c'est de pouvoir le diffuser à travers l'activité de l'entreprise. Euh, Dans l'année, donc à peu près 9 à 10 mois, on va aller sur l'ensemble des étapes du processus de design thinking, c'est-à-dire qu'on va arriver avec un frame, avec un brief au début de l'année avec l'entreprise. On va pouvoir mener des observations et une enquête de terrain, donc toute la phase d'inspiration qui va être là pour définir des impératifs de conception, c'est-à-dire de quoi nos utilisateurs ont besoin. Il faut aller rencontrer ces utilisateurs et pas que, ces autres parties prenantes qui sont dans le projet pour comprendre les vrais besoins et les vrais problèmes qui sont amenés sur le brief. On va avoir aussi une seconde étape qui commence maintenant pour nos étudiants en janvier, avec justement cette phase d'itération où là, on va pouvoir concevoir des solutions adaptées. Donc, on va avoir de la créativité, des brainstorming notamment, euh, de la réalisation de différents prototypes afin de les tester et d'apprendre toujours auprès des différentes parties prenantes du projet. Et ensuite, il y aura une phase pour nos étudiants, nous ce sera de mars à juin, avec justement l'élaboration de l'implémentation, donc du storytelling, du produit pilote et la génération des opérations, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée l'activité de la solution qui a été créée par les étudiants. Donc comment on l'implémente dans l'activité de l'entreprise, j'aurai des exemples juste après. Alors concrètement, le calendrier de l'année, c'est 3 fois 3 mois qui suit cette approche design thinking pour expérimenter juste au bout, apprendre par la pratique et savoir le faire pour de vrai avec un vrai projet. Donc comprendre le problème, trouver la solution et créer la solution pour la livrer à l'entreprise. Alors, si on veut retrouver la notion de diamant qui est très présente dans le monde du design, le diamant, c'est uniquement ce schéma qui se veut un petit peu compliqué. Ce qu'on doit juste retenir aujourd'hui, c'est uniquement de savoir que pendant l'année, le but, ça va être de savoir faire des choix, de savoir où est-ce qu'on va dans l'équipe, où est-ce qu'on va dans le projet. Et pour faire des choix, on va avant créer des choix. Donc, le but, ça va être de diverger en allant sur le terrain, en trouvant le maximum de problèmes puis d'idées, de solutions, avant de pouvoir converger, c'est-à-dire quel est le vrai problème et ensuite quelle est la bonne solution. Le ME310 est là pour offrir une spécialisation, c'est pour ça que c'est une dernière année. Soit une dernière année pour des ingénieurs qui peuvent faire leur dernière année chez nous. On a aussi des étudiants qui viennent après un M1 pour justement pouvoir faire leur M2 chez nous et se spécialiser en innovation par le design. Si on est ingénieur, bien sûr, la spécialisation, c'est ingénieur designer pour compléter l'ensemble de ses connaissances en conception par de l'innovation qui va être plus centré utilisateur. Donc, généralement, quand on est ingénieur, on sait faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi on les fait, c'est-à-dire à quel besoin est-ce qu'on peut répondre et pas uniquement penser solution tout de suite, mais vraiment s'attarder sur le problème et savoir pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de concevoir une solution. On a également des profils d'étudiants qui sont managers. Le but, c'est de pouvoir justement ne pas faire que du management de projet ou du management d'équipe, mais se pencher davantage sur tout ce qui va être innovation collective, les temps de travail collaboratifs, de savoir tout simplement concevoir et revenir à l'origine d'un projet. Donc pourquoi est-ce que ce projet est là? Et pouvoir le vivre de bout en bout. On a déjà aussi des designers qui viennent pour en apprendre davantage sur cet aspect du design qui est l'innovation par le design thinking, avec notamment des profils graphistes, architectes ou UX designers. Et on a aussi pas mal dans les 100% designers, on a aussi nos amis de sciences humaines et sociales. Moi, à l'origine, je viens du management, par exemple. J'ai fait le MA310 il y a déjà quelques années. Je travaillais chez Renault et ensuite, je suis resté à la School. On a aussi des profils plutôt sciences humaines et sociales qui, eux, savent déjà aller sur le terrain, qui ont déjà cette notion de recherche ethnographique, donc d'aller voir des groupes humains pour comprendre leur comportement. C'est eux qui vont aussi venir pour apprendre à innover, pour apprendre à designer quelque chose, à concevoir un produit, un service, un bâtiment, et ne pas uniquement faire l'enquête.
Donc le M310, c'est un programme qui est un peu unique puisque c'était vraiment un projet de 9 mois en équipe pour apprendre à concevoir un produit, un service innovant avec une entreprise partenaire au sein du studio de la Discool. Je vais pouvoir revenir sur les différents points qu'on a pu aborder. S'il n'y a toujours pas de questions, je vois qu'il y en a une de Mélis, ou Maëlys, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a eu une camarade qui s'appelait Mélis, mais toi, c'est peut-être Maëlys avec un E. J'ai fini mon M2 aux Beaux-Arts cette année et souhaiterais me reconvertir dans l'UX UI. Serait-ce un profil que la formation administrative se rechercherait, par exemple? Oui, tout à fait. L'année dernière, oui, c'était l'année dernière. D'ailleurs, Laura va venir ce soir. Je sais qu'elle va arriver tôt, donc peut-être même que tu pourras lui parler à la fin de cet échange si tu le souhaites. Laura, elle vient de Gobelin, donc c'était pas les beaux-arts, mais elle a fait notamment graphisme, design que nous on appelle design plutôt esthétique, avec beaucoup de techniques notamment. Euh, Elle, justement, elle voulait plutôt aller vers de l'UX. Alors de l'UX, on va pouvoir revenir dessus justement. Effectivement, donc nous, c'est un profil qu'on peut tout à fait avoir au sein de nos effectifs. Il y a beaucoup de débouchés qui sont possibles. Donc après, je ne sais pas si effectivement tu feras le même profil que Laura et que c'est ce que tu veux faire. En tout cas, par rapport à un profil que nous on va appeler design beaux-arts, design esthétique, design technique, graphisme, etc., etc. Si tu rentres dans cette grande famille, en fait, il y a un peu deux grands choix. Soit effectivement, on reste très UX/UI, donc c'est-à-dire du développement de services digitaux. Et là, effectivement, nous, on a pas mal de cours de technique, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, une collaboratrice qui est une pro de Figma et qui vous donne pas mal de tips sur Figma en développement de plateformes numériques. On a aussi différents projets par année, donc ce sera possible de te mettre sur un projet qui sera plus digital, plus service, si tu le souhaites et que cela est possible. Donc tout à fait, en principe, nous, on a toujours beaucoup d'étudiants qui font de l'UX/UI ensuite. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'UI, c'est-à-dire de tout ce qui va être user interface. Là, on est vraiment dans de la science dure. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des cours intensifs en accessibilité, en développement web, etc., en développement d'interface notamment. En revanche, toute la partie UX et une bonne partie de l'UI, effectivement, nous la couvrons presque complètement, puisque le but est de pouvoir effectivement concevoir un produit numérique ou un service de A à Z à partir des besoins des clients, des utilisateurs en fonction de la branche dans laquelle vous serez affecté. Donc oui, c'est possible et si tu es intéressé, il y aura Laura qui pourra te parler un peu plus de son expérience. Je sais qu'on a une vidéo aussi en ligne sur le YouTube de la Discool. Il y a le témoignage de Laura Lazarevich, qui est une ancienne étudiante, une alumni, et je crois que c'est dans les dernières vidéos qu'on a publiées puisqu'elle est de l'année dernière. Mais oui, oui, effectivement, on a beaucoup de designers qui viennent avec leur savoir-faire et qui justement ont envie de frotter beaucoup plus au monde professionnel dur, c'est-à-dire des projets en entreprise et des projets d'innovation. Attends les premiers alumni qui arrivent. Je te dirai si Laura arrive. Alors, s'il n'y a pas davantage de questions pour le moment, je peux essayer de brièvement revenir sur certains points. On parle d'un projet avec une entreprise. Oui, puisque c'est un projet concret qui est donné par une vraie entreprise que nous, on va recruter en même temps que vous. L'année, elle se passe avec 80% de pratique et 20% de théorie, c'est-à-dire que nous, on vous apprend comment ça marche, on vous apprend beaucoup d'exemples de comment ça a marché avec beaucoup de projets M310, et vous l'appliquez, et donc vous voyez comment est-ce que ça peut se passer en vrai, et comment est-ce que généralement, la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Nous, on est avec vous pour vous coacher, pour voir comment est-ce que justement on peut transformer la théorie en pratique. Vous avez justement des coachs, des profs qui sont là pour vous aider. Et on a une série, on va dire, de routines qui sont là aussi pour animer le quotidien. C'est-à-dire qu'on a des design reviews tous les jeudis. Les design reviews, c'est le moment où en fait vous faites une présentation de ce que vous avez de la semaine, de ce que vous avez pu collecter sur le terrain, des prototypes que vous avez pu faire, des différents tests que vous avez faits, etc., etc. Le but, c'est que au moins et au minimum à ce moment dans la semaine, vous avez des feedbacks, vous avez de l'aide de la part de l'ensemble de l'équipe qui sera là pour vous aider.
Ensuite, le coaching, c'est du coaching qui est plus personnalisé, puisque là, il y a directement le coach qui est dans la salle de l'équipe et qui est là pour voir où vous en êtes. Ça, c'est soit à la demande, soit le coach qui passe un peu en général, un peu tout le temps. Euh, le coaching, ça se passe vraiment au quotidien et c'est où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que je peux vous aider et comment est-ce que justement on peut faire avancer la pratique avec soit un peu plus de théorie, soit justement en l'adaptant différemment et avec des points en entreprise, puisque généralement on les cale plutôt le vendredi. Vous avez la présentation avec votre entreprise que vous pouvez voir chaque semaine et avec également votre équipe partenaire à l'étranger. Donc le but, c'est d'avoir une expérience professionnelle de 9, 10, 11 mois à peu près en fonction de l'emploi du temps de l'année, mais en tout cas d'une année complète, comme un consultant qui va apprendre tout simplement. C'est entre l'étudiant stagiaire et l'employé. Le but, c'est d'obtenir de vrais résultats sur le projet et donc d'avoir de vraies compétences de mise en œuvre de l'innovation par le design sur un projet avec un de nos partenaires industriels. Alors aujourd'hui, on n'a pas que des industriels comme vous pouvez le voir. Et on a des projets qui sont très différents. On va pouvoir vous donner pas mal d'exemples ensuite. On parle de problématiques qui sont très variées, qui sont de vraies problématiques à résoudre. C'est vous qui verrez l'impact que vous pouvez avoir sur des problèmes qui sont complexes ou qui sont systémiques. J'ai 6 exemples à venir, 7. Je vois un autre slide ensuite. Quand on parle d'enjeux, bien sûr, on a aussi des gros enjeux. Par exemple, Medica, c'était sur les déserts médicaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour soigner là où il n'y a pas de médecin? Avec Valeo, sur comment est-ce qu'on peut permettre aux seniors qui ne comprennent pas toujours les options du véhicule, qui ne comprennent pas toujours la conduite en ville, ou qui ont justement une autonomie qui baisse, comment est-ce qu'on peut leur permettre de conduire en toute sécurité ou tout simplement de pouvoir conduire le plus longtemps possible en ville, alors que leur autonomie baisse, donc avec un gros projet avec Valeo. Euh, on a également des projets, par exemple, avec Bosch, où là, c'était comment est-ce qu'on peut permettre aux agriculteurs de surveiller leurs champs alors même qu'ils ne peuvent pas toujours être sur place. J'ai aussi 3 autres exemples qui datent de l'année dernière. Par exemple, je parlais de Laura tout à l'heure, elle était sur l'équipe Edenred. Alors, en entreprise, on avait Vinci, notamment Léonard, qui est l'entité innovation de Vinci. On avait en partenaire Porto, donc Porto au Portugal, le partenaire international. Et eux, le thème de leur projet était sur réinventer l'habitat en 2050, donc le bâtiment serviciel. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas uniquement acheter un logement, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de packages de bâtiments serviciels, donc tout ce qui va être habitat partagé, etc., etc., le co-living. On a eu comme entreprise Edenred. Edenred, c'est ceux qui font les tickets resto, notamment. Là, on était en partenariat avec l'Université de São Paulo, donc au Brésil. Là, on avait un projet qui était sur électrifier et gérer les flottes automobiles, ce qui est assez compliqué aujourd'hui pour les gestionnaires de flotte, donc ceux qui ont, par exemple, 10 000 camionnettes de fleuristes. En fait, comment est-ce qu'on fait pour électrifier? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces flottes-là? C'est une des problématiques d'Edenred qui fait notamment des cartes carburant. Et donc, pour l'électrification, c'est une diversification de leur gamme de services. Et ensuite, on avait un conglomérat d'entreprises, donc Louis Vuitton, Renault, Decathlon, Michelin et Argan Co, en partenariat avec la San Francisco State University. Et là, c'était pour réinventer l'expérience des forecasters. Les forecasters, c'est ceux qui, pour toutes ces marques, font la prévision des ventes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup assistés par IA, alors pas l'IA ChatGPT comme on la connaît, mais l'IA, c'est-à-dire du machine learning, donc comment est-ce que leurs énormes Excel de prévision des ventes peut marcher, ou justement comment il ne peut pas toujours bien marcher, comment est-ce que c'est parfois compliqué pour eux de l'utiliser, ou tout simplement d'allier leur expertise en prévision des ventes avec la donnée qui arrive comme ça dans leur tableau. Et donc là, il y avait une vraie composante de compréhension des collaborateurs pour leur offrir une solution qui était un produit digital. Et on peut également avoir un exemple concret. Là, je vais donner un exemple concret de comment se passe un projet. Là, c'était il y a 2 ans avec Valeo, qui était en partenariat avec la Tongji University à Shanghai, en Chine. Eux, leur projet était donc avec Valeo sur réinventer les ADAS, qui sont les aides à la conduite. Par exemple, le frein qui s'actionne tout seul quand un piéton va traverser.
Donc, si on n'a pas le temps de freiner, la voiture va freiner à la place du conducteur. Donc, le but, c'était de réinventer ces aides à la conduite pour les conducteurs d'aujourd'hui, plutôt donc les jeunes conducteurs, qui ne savent pas toujours les utiliser, qui ne comprennent pas toujours comment ça marche, puisque les jeunes générations ont eu accès à des interfaces qui sont très différentes de celles de leurs parents, notamment. Donc, un exemple un peu lambda serait le fait que les boutons, par exemple, qui sont un peu partout dans le véhicule, c'est pas quelque chose auquel les plus jeunes ont été habitués, avec aujourd'hui de plus en plus, par contre, de véhicules qui vont être sur des interfaces centrales avec une grosse tablette au milieu. On n'est pas que sur ces interfaces dans le véhicule, mais là, on était sur l'ensemble des aides à la conduite et comment on peut aider les conducteurs d'aujourd'hui à les utiliser. Alors, en septembre, nos étudiants de cette équipe sont arrivés, on fait la rentrée. On fait la soirée alumni, la première qui arrive en septembre pour être tout de suite dans le bain des anciens et connaître tous ceux qui sont passés par là avant vous. Ensuite, il y a une première, un premier mois de septembre qui est quand même très court et challenge pour justement savoir bah, où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, et pour gagner en compétences et en autonomie sur ce qu'on comprend du design et du design thinking, de la gestion de projet, etc., etc. Donc, on a pas mal de cours, on a pas mal de challenges et on a pas mal de présentations des projets aussi pour dire quels projets sont disponibles cette année, comment est-ce qu'on va faire les équipes, etc., etc. En octobre, on va justement constituer les équipes. On va commencer à faire le benchmark et la recherche sur le milieu. Là, par exemple, c'était aller tester toutes les nouvelles voitures, toutes les nouvelles aides, aller chez Valeo, faire de la recherche, etc. Et là, par exemple, il y avait un kick-off. Kick-off, ça veut dire lancement. C'est le lancement de tous les projets, de toutes les équipes qui sont dans le monde, donc du réseau Sugar, où là, nous nous sommes rendus à Bologne, en Italie pour bah, justement rencontrer tous ceux qui dans le monde font ce programme-là. Donc son équipe partenaire, mais pas que, les équipes partenaires de nos camarades aussi, et toutes les équipes qui sont partenaires entre elles, mais qui ne sont pas partenaires avec la Discool cette année, mais qui font partie du réseau Sugar. Ensuite, en novembre et en décembre, bah là, bien sûr, bon, on commence en octobre, mais c'est là où on poursuit la recherche utilisateur avec de l'analyse, de l'enquête qualitative. Et à la fin du mois de décembre, enfin à mi-décembre, avant les vacances de Noël, il y a la Fall Presentation chez Valeo. Donc là, c'est une présentation de la recherche utilisateur. Ensuite, en janvier-février, qui est bah, actuellement pour les étudiants de cette année, là, nous avons pu accueillir les étudiants de Tongji, donc les étudiants de Shanghai, nos étudiants partenaires chinois, qui sont venus en janvier à la Discool. On a pu commencer avec eux tout ce qui va être idéation, brainstorming. Là, on passe du côté solution, une fois qu'on a vraiment défini jusqu'en décembre le bon problème. Et ensuite, commencer avec eux en janvier-février le prototypage et le test de différentes solutions qui peuvent être déployées sur ce projet. Alors en mars et avril, c'était l'inverse. Là, c'était le tour des étudiants de Paris de faire le voyage à Shanghai pour aller continuer le travail avec eux et préparer la Winter Présentation. La Winter Présentation, c'est un événement qui était au Centre Valeo, où là, on fait tester aux professionnels de chez Valeo l'ensemble des prototypes qui nous seraient possibles de développer pour répondre aux solutions, pour recueillir, après avoir fait les tests utilisateurs, où on a pas mal de challenges sur la désirabilité, sur est-ce que finalement on répond au bon problème. Là, pour le coup, ça interroge plutôt la faisabilité, l'implémentabilité. Est-ce que ce sera possible pour Valeo de porter ce type de prototype, ce type de solution? Et ensuite, en mars-avril, on continue bien sûr l'itération et la divergence pour créer le plus de solutions possibles avant de pouvoir converger sur une solution qu'il va falloir implémenter. C'est là où justement, il va falloir que les étudiants créent, euh, alors créer une sorte de petite start-up puisqu'on crée une identité à la solution, euh, mais surtout bah, la rendre réelle, c'est-à-dire la développe complètement. Là, c'est de l'implémentation. Il y a les rendus qui sont à Valeo. Il y avait une présentation finale. Alors, généralement, la présentation finale, comme cette année et presque toutes les années, elle est à San Francisco, aux États-Unis, euh, puisqu'on vient de Stanford et on y retourne pour les présentations finales. Là, pour le coup, Valeo, c'était la seule année où c'était pas à Stanford pour des raisons de Sugar. C'était à Kyoto, au Japon, au sein d'une autre université partenaire. Donc, la présentation finale. Et ensuite, il y a le D-Event à Paris. Le D-Event à Paris, qui est notre grosse conférence annuelle à la D-School,
où là, il y a une autre présentation en français cette fois-ci, qui est un peu le gros événement final aussi pour les étudiants, une deuxième présentation finale. Et ensuite, il y a les épreuves finales côté master, et aussi il y a une présentation finale en entreprise. Alors Zélie, par exemple, si on aimerait exclusivement travailler sur un projet lié à la santé pendant le master, est-on sûr que cela sera possible ou cela reste dépendant des projets que les entreprises nous proposons à la rentrée? Auquel cas, il est possible qu'aucun sujet de santé ne soit proposé. Alors effectivement, nous, on n'a pas de sujet de santé tous les ans, donc il est possible qu'il n'y ait pas de projet de santé. On essaye d'avoir des projets qui sont toujours très diversifiés et qui puissent justement se plier aux différentes compétences que certains veulent composer, c'est-à-dire notamment produits, services, espaces. Quand on a des projets, on essaye aussi de voir quels étudiants on a, quels étudiants on sélectionne et donc quel projet est-ce qu'on peut sélectionner. On a beaucoup de projets de santé à travers les années. Moi-même, pendant mon projet M310, j'étais sur un sujet de santé. Donc effectivement, ça peut arriver et ça peut arriver qu'il n'y en ait pas. Cependant, on a quand même des projets annexes aussi qu'il est capable de faire. Donc on peut toujours valoriser de la santé, qu'elle soit. Euh, En sachant qu'effectivement, le but, quand on arrive à M310, on ne vient pas pour un projet en particulier, puisque on va être capable justement d'adapter toutes ces compétences qu'on développe à différents projets. Et de toute façon, on apprend tous la même chose ensemble, on apprend aussi à travers les projets des autres. Donc voilà, mais donc on ne peut pas exclusivement travailler sur un projet de santé s'il n'y en a pas forcément. Mais on a quelques prospects en santé pour l'année prochaine. Donc, en fonction, effectivement, on pourra en avoir comme pas. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Alors, je passe à la suite. Tout ça pour vous dire que le ME310, c'est un projet avec une entreprise. C'est vraiment apprendre à être consultant, chef de projet, mais avec bien sûr un filet de sécurité pédagogique, puisque nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider sur ces projets et vous accompagner tout au long de l'année. Et cela pour toute l'équipe d'e-school, donc moi-même, les coachs, Caroline, on est tous là en design review et on est tous là au quotidien pour vous aider avec vos projets. Et en troisième partie de réponse à Zélie, justement, nous, on fait le staffing des projets en début d'année pour aussi pouvoir voir quels projets vous plaisent le plus, pourquoi, et en discuter ensemble pour faire les équipes au mieux. Et il me semble qu'à ce jour, personne n'a été lésé sur les projets et vous pouvez contacter les alumni, ça peut être très intéressant puisque c'est eux qui en parlent le mieux. On a, par exemple, je pense à May qui est de l'année dernière, mais il y a d'autres alumni qui ont fait pas mal de projets de santé ou pas. Euh, mais ils pourront tous vous dire que justement, une fois qu'on sort du M310, finalement, peu importe le projet, on sait, on sait faire et on sait faire un peu partout. Donc effectivement, ceux qui préfèrent la santé, généralement, vont préférer des sujets qui sont très liés aux utilisateurs. On en a qui vont préférer des sujets qui sont très liés aux commanditaires, à un aspect technique, etc. Donc ça, par contre, il y a toujours de quoi faire en fonction des années. Pour le projet avec une entreprise, voilà. Ensuite, de petites équipes plurielles, parce qu'elles sont pluridisciplinaires et multiculturelles. Là, effectivement, on est comme dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de diversité. Généralement, les étudiants ne l'ont pas toujours fait. C'est très difficile, par exemple, pour un ingénieur de travailler avec des personnes qui ne sont pas ingénieurs. En tout cas, ils ne l'ont pas toujours tous fait pendant leurs études ou même après pendant le milieu professionnel qui est extrêmement ingé. C'est un peu pareil pour les designers, un peu pareil pour les sciences humaines et sociales. Ce sont rarement des occasions que nous avons de travailler tous ensemble. Donc nous, on a un programme qui s'adresse aux étudiants à partir du niveau Bac+4, aux professionnels en reconversion, aux diplômés pour une spécialisation, aux entrepreneurs aussi en quête de savoir-faire, on en a déjà eu, avec quelques parcours de l'ingénierie, commerce, management, architecture et design, sciences humaines et sociales. Le profil des étudiants, bon, ils ont changé. Aujourd'hui, c'est plutôt 50, 20, 30. En tout cas, ils viennent de tous ces profils, de plein d'écoles différentes et de plein de travail aussi différents, puisqu'on a pas mal de monde aujourd'hui qui vient aussi et qui a déjà travaillé un petit peu, voire un petit peu plus, avec des étudiants qui vont entre 20 et 42 ans.
une équipe qui est aussi multiculturelle, puisqu'on a déjà eu, dans les équipes françaises, je veux dire, on a déjà eu des étudiants français, colombiens, japonais, chinois, italiens, mexicains, finlandais. En plus de toutes les équipes internationales avec lesquelles nous avons pu faire des partenariats. Donc c'est un programme international avec Stanford, avec l'équipe partenaire, avec le réseau Sugar, avec les événements. C'est une collaboration toute l'année avec effectivement des voyages, mais surtout tout ça en français et en anglais. Donc voilà, ça je pense que ça a été un petit peu compris dans tout ce que j'ai pu déjà vous dire, avec donc ce réseau qui vous connecte à d'autres ME310. La Discool a cette particularité d'être les seuls à temps complet, c'est-à-dire que nous, on fait vraiment le projet de bout en bout avec beaucoup de pratiques. Eux, ils ont généralement des jours attribués à côté de leurs études pour le projet. Le but, c'est d'avoir une vraie expérience internationale en ayant l'occasion de collaborer avec des personnes du monde entier. Et bien sûr, donc une expertise en design thinking, en innovation et en project management, puisqu'on va pouvoir vivre la méthode de A à Z, on va pouvoir l'éprouver, voir ce qui marche moins bien en fonction du contexte, etc., etc. Comparer aussi notre projet avec le projet des autres, voir ce qui est plus simple dans certains projets, plus compliqué sur d'autres projets. Et faire les choses en vrai, c'est-à-dire que quand on dit qu'on va comprendre les vrais problèmes et aller sur le terrain, bah oui, quand on a travaillé avec les pompiers de Paris, là, on peut voir une étudiante, Alice, qui était sur le terrain avec les pompiers. Quand on a travaillé avec Safran sur la mobilité des personnes à mobilité réduite, bah, il a fallu aussi faire de l'immersion et comprendre quelles étaient les problématiques au quotidien pour ne pas faire que poser des questions non plus. Quand on dit concevoir des solutions adaptées, ce n'est pas que générer des idées sur des post-it, c'est apprendre à travailler ensemble et apprendre à travailler ensemble pour faire des prototypes, pour pouvoir les tester avec les utilisateurs. Et quand on dit implémenter la solution, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Par exemple, quand il a fallu, avec l'APER, adapter la salle de bain pour les seniors, et pour créer des meubles salle de bain pour les seniors, là, on avait un vrai moment collectif pour convaincre et embarquer avec le storytelling. Quand il était question de produit pilote, on avait un vrai produit final, un vrai prototype pour démontrer la faisabilité technique. Et ensuite, il a même été question pour l'APER de développer des magasins spécialisés pour justement avoir un modèle économique propre et pouvoir l'implémenter dans leur entreprise pour justement pouvoir distribuer les produits qui avaient été créés par les ME310, puisqu'on a fait plusieurs projets avec eux, sur les cuisines, sur les salles de bain, pour justement pouvoir commercialiser ces produits-là. Et donc un calendrier de l'année avec 3 grandes étapes, c'est-à-dire les présentations de l'inspiration, de l'idéation, de l'implémentation. On a aussi des ouvertures multiples. Je crois qu'il y a sur le site me310.paris que je mets dans la conversation. Il y a l'ensemble des cours de l'année, puisque là, finalement, il n'y a pas tout, mais en tout cas, il y a des ouvertures qui sont multiples et qui vont bien au-delà du design thinking ou de la méthodo à proprement parler. On a justement tous ces cours qui se retrouvent sur le site internet avec des cours d'introduction, avec des cours d'analyse, etc., etc., etc. Et des cours supplémentaires pour ouvrir les horizons à justement du design fiction, des hackathons, des personnages, de la facilitation, du design systémique, de l'introduction design UX UI justement, de la vidéo participative, du marketing, etc., etc. On a aussi des conditions de travail idéales. Alors depuis cette photo, le studio a encore pas mal changé. Mais en tout cas, on a alors tout cet espace-là qui est dédié aux étudiants pour justement, c'est là-bas qu'on fait les design reviews ou les cours sur les canapés rouges viennent directement de Stanford. Cela, c'est vraiment dans la culture des D-School. Euh, on a la photo a été prise depuis la cuisine. Sur le côté, on a une salle qui est dédiée pour chacun des projets. Là-haut, on a une sorte de bazar avec tous les matériels de prototypage, les anciens projets, etc. On a vraiment de très bonnes conditions de travail là-dessus, puisque on a les bons moyens, les bonnes ressources et les bons espaces pour pouvoir mener ce type de projet. On a bien sûr donc un réseau alumni soudé avec près de 4 soirées par an et des alumni qui sont aujourd'hui des personnes qui viennent de tous les milieux et qui sont allés dans tous les milieux professionnels. On a des grands entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans la Silicon Valley comme Pierre Valade. On a des start-upers qui ont créé leur start-up comme Omni avec justement ces trottinettes électriques sur les fauteuils roulants manuels. On a des entrepreneurs qui sont partis dans le public, dans le privé. On a des personnes qui sont dans le conseil. On a des personnes qui sont dans des milieux ministériels
pour justement faire de l'innovation publique. On a des personnes qui sont dans des grandes entreprises pour faire de l'innovation interne. On a des personnes qui étaient, par exemple, déjà ingénieurs, donc en fait, ils sont devenus juste ingénieurs en innovation avec des meilleures propositions d'emploi un petit peu partout. Euh, on a quand même pas mal donc d'occasions de les rencontrer, de les revoir et de pouvoir parler des possibilités sur la suite. Donc, on a un programme unique qui permet de développer ce projet qui nous vient de Stanford pour apprendre par la pratique en quasi-autonomie avec des équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, différentes approches d'innovation. Et bien sûr, pour délivrer une certification RNCP, donc de compétences, et de niveau 7, donc c'est équivalent à un Master 2. Bien sûr, c'est aussi, aujourd'hui, on nous le demande de plus en plus, c'est un master qui répond à de nouveaux besoins, qui est de construire le monde de demain. Pour s'inscrire dans des projets à impact sociaux, des projets à impact environnementaux de plus en plus, par la compréhension des besoins et des systèmes. C'est aussi un master qui permet d'avoir des compétences humaines sur le travailler ensemble, sur le travailler sur l'ensemble, donc dans des domaines complexes, des domaines à comprendre, à appréhender. Et l'ensemble de nos compétences développées dans le master sont présentes au guide des compétences développement durable et responsabilité sociétale de la CGE, Conférence des grandes écoles, et CPU, qui est le conseil des professeurs d'université. On a des débouchés qui sont extrêmement pluriels puisque nos étudiants viennent effectivement de milieux qui sont très différents. Donc effectivement, les débouchés sont très différents. On a des débouchés en entrepreneuriat, dans le conseil, en agence de design, dans les administrations publiques, dans les grands groupes et compagnie. On a également des débouchés sur les métiers du design thinking, puisque si on souhaite tout simplement soit se reconvertir, soit abandonner un petit peu ce qu'on faisait avant, on n'abandonne pas les compétences, mais on abandonne le milieu dans lequel on faisait. Les métiers qui sont directement liés au design thinking, ça peut être consultant en innovation, ça peut être entrepreneur, designer, fashion designer. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire travailler les personnes ensemble. Donc on a des experts et justement, nous, on leur permet d'atteindre des objectifs ensemble. De faire chef de projet en innovation, chargé de mission en innovation, de faire de la formation aussi, puisqu'on apprend à apprendre, ou de faire du coaching sur l'ensemble de ces activités. On a aussi des success stories autour de solutions innovantes qui certains étudiants ont voulu fonder des startups par rapport aux solutions qu'ils avaient pu co-créer avec les entreprises qui les ont laissé faire et qui les ont soutenues, comme par exemple pour les deux exemples qu'on a pu voir aujourd'hui, le casque pour voir à travers la fumée qui avait été co-construit avec Thales, prix Lépine 2015, ou justement cette trottinette électrique qui permet au PMR d'avoir une mobilité plus légère, c'est-à-dire de ne pas avoir un énorme fauteuil électrique qui est très cher et qui est très lourd et très encombrant. Donc avec cette trottinette électrique qui peut s'arnacher grâce justement au système qui avait été conçu au fauteuil roulant, qui a été développé par Omni, qui est aujourd'hui une startup qui marche très bien et qui est prix Lépine 2022. Voilà, j'en ai dit déjà beaucoup. Vous aurez d'autres informations sur le site internet me310.paris. N'hésitez pas à venir, alors là, je sais pas la nouvelle affiche, mais au D-Event, qui est notre événement annuel, qui sera en mai. Et n'hésitez pas, bien sûr, à candidater via le site internet ME310 à Paris, ME310.paris, qui est juste en bas de l'écran, à nous suivre et à nous contacter si vous avez plus de questions. Oui, oui, Mélisse, tu peux poser des questions si tu le souhaites. Alors, à propos des voyages d'études, quel budget devrait-on prévoir additionnellement au tarif à l'année de l'école, est-ce inclus? Alors, bien sûr, pour répondre à la question de Maëlys, alors généralement, on parie sur, oui, 2 voyages, des fois 3 voyages, ça dépend des années. Heu, on va dire 2 pour la promesse, 3 ça dépend vraiment de ce qui s'organise dans l'année. Ce sont des voyages qui sont, compris, dans les études puisque, au-delà il n'y a pas de frais puisque c'est l'entreprise, tout simplement qui prend à charge ces voyages, autant sur les frais de voyage, donc l'avion, que les frais de séjour, c'est-à-dire l'hôtel, que les frais de séjour, les repas et cetera. Tout est en tout est pris par l'école, enfin pris par la T-School et on a,
l'occasion de... Ah, tu as quitté la conversation, mais voilà, tu as peut-être eu la réponse, je l'espère, avant. Donc oui, c'est inclus. Zélie, avez-vous des contacts d'alumni à nous partager? Oui, on a sur le site ME310 une rubrique alumni qui en fait présente l'ensemble des alumni qui sont passés par la Discool, en tout cas une grande partie, puisqu'on essaye d'en ajouter un petit peu à chaque fois, mais on essaie d'être le plus à jour possible. Si tu veux parler à quelqu'un en particulier, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà arrivés, sinon je pourrais directement te, te diriger vers quelqu'un qui pourrait t'intéresser plus que les autres si tu as un contact alumni à, à joindre, par exemple en fonction de ton parcours, en fonction de tes souhaits. Euh, donc voilà, Zélie, n'hésite pas à aller sur me310.paris, tu trouveras pas mal d'alumni, leur background, ce qu'ils font aujourd'hui. Et généralement, ils sont très enclins à vous répondre et vous partager leur expérience. Et Maëlys, je ne sais pas si tu as eu je vois que tu es revenu. Je ne sais pas si tu as eu la totalité de ma réponse, mais voilà. Ok, super. Et merci Nathalie aussi. N'hésite pas à me contacter et à bientôt. Si vous n'avez pas davantage de questions, puisque Maëlys, tu avais dit que tu avais quelques questions. euh, donc pour les voyages, c'est compris. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, Maëlys, pour la bourse, les critères sont équivalents à ceux du Crous. Pour la bourse, non, c'est une bourse d'établissement, c'est-à-dire que c'est pas un organisme tiers qui octroie la bourse. C'est l'École des ponts et chaussées et une commission de bourse. Les critères, ils sont doubles. Il y a des critères sociaux, bien sûr. Quand on a beaucoup de revenus, ce ne sera pas possible d'avoir la bourse. En revanche, c'est pas une discrimination par les revenus non plus. Il y a les critères de motivation, c'est-à-dire qu'en fonction de pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être aidé, vous pouvez avoir accès à une bourse qui va, il me semble, qui va jusqu'à 5 000 euros, je crois. Donc, ce sont des critères. Nous, on demande à tous nos étudiants qui le souhaitent de remplir leur dossier pour pouvoir bénéficier de la bourse. Et pas, je t'en prie. Merci à toi pour tes questions. Et je vous souhaite une très bonne soirée s'il n'y a pas plus de questions.